Oui, Polo, merci de vous arrêter quelques minutes. On parlait de notre jeu à 11 contre 10 pendant 40 minutes. Qu'est-ce qu'il a manqué pour ouvrir le score? Marqué. Je pense qu'on a joué bien, principalement le premier temps. 11 contre 11, on a créé 4-5 opportunités pour marquer. Et après, l'œuvre avec 10 a défendu un bloc beau, était difficile, mais nous avons de chances pour marquer. Je pense que les joueurs ont donné tous. A manqué de faire le but. Faire le but est l'unique chose pour moi à manquer aujourd'hui et faire l'occasion qu'on a vu. Rien à dire à les joueurs, seulement que nous devons faire des goals. L'OL avait marqué sur ses 18 derniers matchs. C'est très rare que l'OL ne marque pas. Ça pose problème, ça vous pose problème ce soir? Non, on a créé beaucoup d'opportunités. Je ne suis pas préoccupé. On a marqué, on n'a pas marqué, mais on a créé de différentes occasions. Le problème est que nous n'avons pas l'opportunité de marquer, mais je pense que l'équipe a créé. Comme j'ai dit, pour moi, manquer marquer de buts. Est-ce que vous êtes préoccupé par les résultats, la période actuelle? Marseille est passé devant, Monaco et Rennes ne sont plus très loin. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette période? Non, je pense seulement à notre équipe. Et je pense que c'est vrai que les derniers matchs n'ont pas gagné, mais je pense que l'équipe a joué bien. L'équipe a créé, l'équipe a joué avec beaucoup de personnalité, avec beaucoup de courage, avec intensité, avec agressivité. C'est le plus important. On va essayer de terminer sur une note positive. Rassurez-nous, c'était le dernier match avec autant de blessés aujourd'hui. Oh, c'est très positif. Maintenant, j'espère récupérer les joueurs qui sont blessés maintenant, qui peut-être ont possibilité d'être dans les prochains matchs. C'est le principal, mais était positif. Nous ne pouvons pas oublier qu'on a joué avec certains les autres jours. On a arrivé ici sans beaucoup de temps pour récupérer. Mais c'est comme ça. Je pense que l'équipe était bien physiquement aussi. Et maintenant, il y a une qualif à aller chercher jeudi au Groupama Stadium en quart de finale. Oui, nous avons vraiment un match important et un moment important pour nous. Maintenant, nous devons récupérer les joueurs et je m'attends d'avoir notre supporter avec nous, avec l'équipe, parce que ça sera un jour important pour nous. Ce ne sera pas un match difficile. Celta est vraiment une équipe difficile, principalement à jouer à l'extérieur, mais nous sommes confiants. Merci beaucoup, Merci. coach. Bon retour. Voilà, au nom de toute l'équipe de Play, je te félicite. On est heureux de te revoir sur les terrains. Avant de parler de toi, un mot sur ce match, ce nul à 11 contre 10 pendant 40 minutes. Comment tu analyses cette rencontre? Merci tout d'abord. Difficile parce que je pense qu'on entame très bien la rencontre. On se procure quelques occasions qu'on aurait dû concrétiser. Après, après ils prennent une rouge. Bloc bas, c'est difficile de trouver la faille. Et voilà, on ne va pas lâcher. Il y a d'autres matchs qui arrivent et c'est sur ça qu'on est focalisé maintenant. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi, du mouvement, de la vitesse? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour trouver le chemin des filets? L'OL n'a pas marqué, c'est très rare, c'est une première en 2026. Je pense qu'on s'est trouvé dans les bonnes situations, c'est juste que voilà, on ne l'a pas mise au fond. Je pense qu'il faudra analyser ça. Le coach voulait de la profondeur, je pense qu'il y en a eu plus que dans les matchs précédents. Et voilà, on va continuer à travailler pour que les résultats suivent.
Toi, personnellement, tu retrouvais enfin, j'ai envie de dire, une place de titulaire. Tu as joué plus d'une heure. Quelles ont été les sensations? Je me suis bien senti. Je pense qu'avec le staff, on a bien préparé ça les dernières semaines. C'était pas facile, mais voilà, j'ai poussé à l'entraînement pour pouvoir être prêt. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai été récompensé avec une première titularisation. Raconte-nous un petit peu ces dernières semaines. Ça a été les montagnes russes pour toi, des hauts, des bas. Tu revenais, puis des rechutes, des blessures. Tu as dû passer par beaucoup d'émotions dans cette saison jusqu'à cette titularisation. Ouais, c'est sûr, c'était beaucoup d'émotions, mais voilà. Je suis bien entouré, le club m'entoure aussi. Il y a ma famille, mes amis, mes proches. Donc les supporters aussi qui sont derrière moi. Donc voilà, ça m'a donné la force de ne pas abandonner. Et voilà, aujourd'hui, je suis content d'être là avec le groupe et de pouvoir aider. Si on se projette un petit peu sur cette fin de saison, quels sont les objectifs pour toi? C'est d'être un joueur important pour l'équipe, d'aller chercher nos objectifs. Et voilà, c'est ça le plus important. On voit que tu as une poche de glace sur le genou. Rassure-nous, rien de grave. Rien de grave, j'ai juste eu une béquille en première mi-temps, mais avec la glace, ça va passer. Ça y est, t'es à 100%, t'es de retour. On va compter sur un grand Aurel Mangala maintenant. Ouais, vous pouvez compter sur moi, 100%, et ça va venir avec les matchs, mais voilà, je suis sur la bonne voie. Merci beaucoup, Aurel. Bon, un mot sur ce match nul. Comment tu l'as vécu, toi, depuis ta cage? C'est un clean sheet, mais il n'y a pas la victoire au bout. Oui, bien sûr. On voulait tous faire mieux, aller chercher les 3 points. Voilà, on sait ce qu'on était venu chercher. Malheureusement, aujourd'hui, on repart qu'avec un seul point. Derrière, on fait le clean sheet, c'est solide, ça va. Mais devant, il nous a manqué la petite étincelle pour marquer ce but. Comment tu as appris cette titularisation? Tu remplaçais Dominique Greif. Voilà, comment ça s'est passé? C'était convenu hier déjà, donc j'étais prêt pour jouer ce match. Après, voilà, et je sais que le coach me fait confiance, donc je suis bien content de jouer aujourd'hui. Voilà, il faut que ça continue comme ça. Même si la période actuelle au niveau des résultats est plus compliquée, toi, sur le plan personnel, tu vis des jours heureux à l'Olympique Lyonnais, ta prolongation, ta titularisation, tout va bien finalement. Là, en tout cas, tu as la confiance du club. Oui, bien sûr, ça fait plaisir. C'est même très bon pour l'ego d'avoir tout ça. Je suis très content d'être au club et de faire profiter mon expérience aussi, que ce soit dans le groupe ou même avec le staff. Donc ça c'est bien. Après ça se passe très bien, donc autant que ça continue. Et puis voilà, l'aventure continue. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi? Qu'est-ce qu'il faut faire là pour briser cette dynamique actuelle et relancer une série de victoires? Je pense que devant il nous faut un peu plus d'insouciance, un peu moins réfléchir. Voilà, on a toutes les clés par le coach, par le staff pour faire un bon match. Après je pense qu'il faut peut-être moins réfléchir et faire plus, pas d'efforts, mais être un peu plus insouciant, avoir cette petite étincelle qui fait qu'on marque des buts. Merci beaucoup, bon retour Rémi. On reforme le duo, un visage bien connu. Brian, donc maintenant entraîneur adjoint de Didier Digard. Un petit mot sur le match quand même, comment tu as vécu cette rencontre? C'était un match déjà avec beaucoup d'intensité. C'est vrai que le score de 0-0 pour moi ne reflète pas vraiment une bonne continuation. Le match, parce que c'était quand même assez ouvert, il y a eu des occasions de part et d'autre. Nous on tape 2 fois le poteau, on aurait aimé que ça rentre, mais au final le score de parité reflète quand même assez bien le match qui a eu lieu ce soir au Stade Océane. Toi, le Lyonnais de cœur, le vrai gun, c'est toujours un match particulier, non? Oui, c'est vrai. Après, là, je porte les couleurs d'un autre club et je suis fier aussi de porter les couleurs du plus ancien club de France. Donc voilà, mais ce qui était un petit peu difficile, c'était d'avoir tous les deux besoin de points et des objectifs qui divergent, mais c'est comme ça, c'est le football et finalement ce petit point sera peut-être utile aux 2 équipes en fin de saison. Raconte-nous ta nouvelle vie, voilà, comment ça se passe dans ce staff, dans cette ville depuis le début de saison. Mais ça se passe bien, déjà il y a Didier Digard qui m'a appelé pour faire partie de son staff et c'était pour moi une immense fierté. J'ai rejoint le staff en début de saison. Je suis plus en charge des joueurs offensifs et voilà, on se répartit un petit peu les rôles et on essaie d'être là, d'accompagner les joueurs et de pouvoir les aider à s'exprimer pour le mieux. Il y a des beaux anciens dans ce staff, Nico Douchez, entraîneur des gardiens, Brian Bergogneau, entraîneur des attaquants, Didier Digard, ça doit faire une belle équipe de five. Hein. C'est vrai que si on rajoute Aldo Angoula, on a toute la ligne
du gardien jusqu'à l'attaquant. Et voilà, on essaye, avec nos moyens qui sont un petit peu différents de ceux des autres, de s'en sortir. Et pour l'instant, on fait des choses cohérentes. C'est ça qui est important pour nous. Le maintien est quasi assuré, il manque 5 points? Non, là je vais prendre mon côté Auxerrois et du côté Giroud. Il nous manque encore beaucoup de points pour se maintenir, il faut encore beaucoup de batailles à livrer et une fois que ce sera mathématique, on pourra sourire et se relâcher. Mais on sait que sur la fin c'est toujours plus difficile, donc on reste attentif, on donne le maximum, on donne tout et puis on va essayer de se sauver pour revenir à la saison prochaine en Ligue 1. Des batailles, justement, tu en as combattu ces dernières semaines, la maladie, Tours également avec cette liquidation et cette fin prématurée, on va dire. Voilà, comment ça va de ce point de vue-là? On s'est accroché et puis du coup, la vie offre de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et je vis des meilleurs moments que ce que j'ai pu vivre ces derniers temps et je suis très heureux par rapport à ça. Donc voilà. OLTV te manque pas trop ton rôle de consultant? Si, ça me manque un petit peu et ta compagnie aussi me manque. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser tout le monde sur le plateau, Nono, Gaël et puis tout le monde en régie et puis évidemment les supporters de l'Olympique Lyonnais qui restent gravés à jamais dans mon cœur. Et qui sont ravis de t'entendre. Merci Brian de t'être arrêté.